Ouais l'équipe, c'est R2Z, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, Paris sportif pour la Ligue des Champions. Contrairement à hier où je vous donnais un pronostic safe sur YouTube, là vu que je tourne la vidéo lundi, donc j'ai pas entre guillemets toutes les infos nécessaires pour vous donner des pronostics safe. Je vais vous donner un maximum de pronostics sur les 8 matchs qu'il y a pour mercredi. Et sur mes réseaux Snap et sur Instagram, je vous ferai le récapitulatif de ce que je vais jouer, le safe. Donc je vous donnerai ça dans la matchée de mercredi quand j'aurai vraiment toutes les infos nécessaires, les compos probables, etc. etc. Donc 500 likes pour la vidéo Europa League de jeudi. Suivez-moi sur Snap et Instagram. Si vous avez des questions, je vous ai mis mon lien personnel Telegram en message privé, donc dans la description. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Donc on est parti, Chaque Shahir, PSG. Le seul truc qui fait chier, c'est l'horaire et il y a pas mal d'absents. Mais je vois pas une contre-performance du PSG. Encore une fois, je pense que Neymar et Mbappé ils ont dû se faire remonter les bretelles à balle. Tout le monde a vu que Neymar et Mbappé ils se sont créés au City. Ils jouaient K2, c'est incroyable. C'est-à-dire que le mec, il avait son coéquipier seul. Il y avait Mbappé avec 3 mecs autour de lui. Il donne la balle à Mbappé. Et moi, je serais un mec du PSG, mais je pète un câble. Certes, t'es une star, mais mon gars, arrête de croire que le foot, ça se joue à 2 contre 11. Bref, PSG à 1,25. C'est compliqué en Turquie, mais je pense qu'ils réussiront à faire le taf. Un petit score, honnêtement. Je vois un petit score comme quand ils avaient joué avec Galatasaray, si tu veux de bêtises, ils avaient gagné 1-0 ou 2-0. Là, je vois un petit score. Même principe, un petit 2-0 pour le PSG. On n'en parle plus. Krasnodar, Chelsea. Trop compliqué pour moi. Chelsea sont trop instables. Ils ont une équipe de fous, mais ils sont trop instables. Du coup, je ne vais pas jouer sur ce match-là, les amis. Faut pas jouer. Enfin, dans tous les cas, là, ce que je vous donne, je ne vais pas jouer les 8 pronostics, comme je vous ai dit. Mais franchement, sur ce match-là, j'en ai aucune idée. Après, on a Club de Brugge, Lazio. Honnêtement, on voit bien une victoire de la Lazio. Ils sont chauds en LDC et ils sont supérieurs à Bruges. Moi, je verrais bien une victoire de la Lazio sur ce match-là. Dortmund, Zénith, victoire de Dortmund à domicile. Franchement, ils sont largement supérieurs au Zénith. Pour moi, ça va passer crème avec un Haaland en feu. Franchement, on peut même tenter Haaland buteur, je pense, sur ce match-là, s'il est titulaire. C'est pour ça qu'il faut vraiment en avoir la compo. Normalement, il devrait être titulaire. Séville-Rennes, désolé pour Rennes, mais Séville, trop costaud. Honnêtement, ils sont beaucoup trop costauds. Alors certes, en Liga, ils font des faux pas, mais là, je me rappelle contre Cadiz, je crois qu'ils perdent, mais après, ils avaient pris un carton rouge. Donc ça explique un peu, tu vois. Mais franchement, Séville, ils sont très compliqués à jouer. Un truc de ouf, défensivement parlant, ils sont costauds. Et devant les gars, ils sont très, très, très réalistes. Pas besoin de sans occasion, ils marquent 1 ou 2 buts sur 2 actions nettes, tu vois. Donc là, je verrais bien une tente de Séville avec un petit moins de 4,5 buts aussi qui passe et crème si vous voulez tenter. Après, il y a un match Dynamo Kiev contre Ferencváros. Je vais rien jouer sur ce match-là, ça sert à rien, je connais pas les équipes. Juventus-Barça, le choc, sans Ronaldo et sans le Barça, on va pas se mentir. Le Barça, c'est quoi à l'heure actuelle? C'est Dijon. Griezmann qui a touché un ballon lors du Classico. Il fait jouer Pedri, Trincao. Expliquez-moi juste la différence entre les deux joueurs. Les deux, ils ont 15 ans. Les deux, ils sont milieu attaquants. Les deux, ils font 15 kilos. Enfin, les deux, c'est le même principe, le même type de joueur. Donc, pourquoi tu fais jouer à chaque fois Trincao et Pedri? Coman, dans 3 mois, t'es viré. Peut-être avant, le plus vite possible, ça sera le mieux. Bref, le Barça éclaté. J'ai mal à mon Barça quand je vois ça. Donc, moi, sur ce match-là, je vais voir le match nul. Un match éclaté, moins de 3,5 buts, je pense bien. Un petit 1-1, pourquoi pas. Et au match retour, ça part dans tous les sens. Là, il n'y aura pas Ronaldo. Le Barça, ils ont pris une claque ce week-end. Un petit match nul, franchement, pour moi, il y a moyen que ça passe. Et United Leipzig, très très gros match. Pourquoi pas la première titularisation de Cavani? Sur ce match-là, je vais jouer les deux équipes qui marquent. Enfin, je vous propose les deux équipes qui marquent à 1,65. United, à domicile, ils encaissent peu. Mais ils ont un peu du mal aussi. Après, c'est la LDC, donc là, on va voir comment ça se passe. Leipzig, toujours en feu. Ils sont premiers de Bundesliga à égalité avec le Bayern. Ça va très bien. Voilà, les 3 dernières années qu'ils ont fait, Leipzig, c'est vraiment top, au top du top européen. Bref, c'est tout pour moi, les amis. RDV demain pour l'Europa League. Suivez-moi sur Snap et sur Instagram. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ciao.